tous, donc nous sommes le vendredi 13 mars, donc je voulais faire une petite vidéo bilan de la semaine pour vous expliquer un petit peu les différents contextes qu'on a pu avoir cette semaine sur notre bon S&P 500 et évidemment ce qu'il était conseillé de faire en temps réel ces journées-là et ce que j'ai publié régulièrement donc sur mes plans de Discord. Des analyses pour les sessions intraday et la direction qu'il fallait privilégier. Donc on voit là déjà en début de semaine, si vous voyez mon curseur, nous avons débuté lundi sur une énorme hausse, un gros rattrapage. Il y a eu un gap énorme le week-end baissier et le marché lundi et mardi a rattrapé cet énorme gap. Donc le lundi qui est sur ce rectangle vert ici, était une journée qui a été haussière sur les deux sessions. C'est-à-dire qu'on était haussier sur la session du matin, la session européenne, et nous avons été haussier également sur la session américaine. Alors je ne traite que les sessions américaines, mais de temps en temps, exceptionnellement, quand il y a des contextes un petit peu particuliers, un peu comme en ce moment, on peut aussi avoir de belles tendances le matin, ce qui a été le cas pour cette journée du lundi, avec donc les deux sessions à la hausse. Donc j'avais évidemment sur ces journées-là conseillé, il était beaucoup plus sûr de faire des achats dans cette journée. Ici c'est un graphique basé sur la VWAP hebdomadaire, donc vous voyez clairement la tendance du lundi. Le mardi, ici, le deuxième carré vert et le troisième carré vert, ça a été à peu près la même chose. Nous avons eu un marché haussier sur la session européenne et haussier sur la session américaine. Donc là, c'était pareil, chercher à faire des ventes dans une journée très haussière comme ça, c'était un risque inévitablement de faire de grosses pertes. Donc on a eu un début de semaine vraiment très haussier où on a rattrapé le fameux gap baissier qu'on a eu samedi et dimanche. Et donc les marchés ont récupéré ce gap très fortement. Ensuite, nous sommes arrivés au mercredi. Mercredi, si vous suivez donc mon curseur, c'est ce carré, ce rectangle blanc. Dans ce rectangle blanc, eh bien en fait, on a eu une journée totalement d'indécision. Il y avait beaucoup d'annonces macroéconomiques, le marché était en attente. Moi, j'ai tenté quelques achats en début de session qui étaient là sur la bordure de la zone de value area haute de mon VWAP. J'ai réussi à m'en sortir, mais c'était quand même très risqué. Et finalement, on voit que le marché est resté dans sa zone de rotation hebdomadaire. Il a essayé d'en sortir un petit peu dans la nuit, puis il l'a réintégré. Donc ça, c'est une journée, par exemple, pour moi, qui n'est absolument pas intéressante, puisque je n'ai pas de consensus. Je ne vois pas de consensus sur les volumes à la fois hebdomadaires et intrajournaliers. Donc je préfère éviter de prendre des positions. Et ensuite, tout à droite, ici, nous avons eu la session de jeudi et de vendredi. Vous voyez le carré rouge ici. Nous avons eu pendant ces deux journées, donc ici le 12, on le voit à l'ouverture à 14h30, nous sommes repassés sous la value area basse weekly VWAP, donc un billet plutôt baissier. Et s'en est suivi, je crois, j'ai fait un seul short qui a payé. Et donc, une belle tendance que j'avais annoncée sur le Discord. Enfin, en tout cas, j'avais annoncé les zones de short sur le Discord qui ont totalement bien fonctionné. Ensuite, dans la nuit, nous avons eu donc, quelques corrections, une continuation de tendance. Et sur la session européenne, là, la différence, c'est que le matin, de vendredi, donc d'aujourd'hui, sur la session européenne, nous avons eu une correction haussière avec une légère tendance haussière daily sur notre indicateur VWAP daily. Nous étions relativement haussiers, mais toujours baissiers sur notre weekly. Donc ceux qui tradaient la session du matin auraient pu éventuellement trader une petite hausse, chose que je n'aurais pas faite vu qu'on était toujours baissier en weekly, mais ensuite, l'après-midi, à l'Open, nous avons eu vers 13h30 des annonces assez importantes qui ont fait monter très rapidement le marché. Et puis, les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir les prix élevés. Donc,
très rapidement, après l'open du cash, nous avons réintégré la zone de value area basse de notre VWAP hebdomadaire. Et pareil, nous sommes repassés en intrajournalier sur une petite tendance baissière. Alors c'était pas la folie, hein, on n'a pas eu les baisses ce jeudi et ce vendredi qu'on a eu les semaines précédentes avec le début des problèmes géopolitiques. Mais on a eu quand même des baisses qu'on pouvait exploiter à la vente, chose que j'ai aussi annoncé sur le Discord avec des trades que j'ai clairement publiés en short tout au sein de la journée. Donc c'est pour vous expliquer que le marché finalement lundi il était haussier, mardi il était haussier, mercredi il était, pour moi en tout cas avec ma vision des volumes intrajournaliers weekly, il était complètement neutre. Et le jeudi et le vendredi, le contexte est passé baissier. Donc vous voyez, il y a eu 5 journées et 2 journées haussières, une journée neutre, 2 journées baissières. Donc si vous n'avez pas des outils qui vous permettent de vous adapter au contexte à l'instant T, des outils basés sur les volumes et non pas sur des indicateurs temps-prix qui sont retardés et qui ne vous donneront que les informations du passé et non les informations en temps réel, eh bien, vos indicateurs ne s'adapteront pas. Je veux dire, dans un marché haussier, vos indicateurs, quand ils vont vous signaler la hausse sera finie. Dans un marché neutre, vous allez avoir peut-être plein de faux signaux dans tous les sens. Et dans un marché baissier, ils vont vous donner des indications de vente quand les marchés vont se retourner. Puisque quand un marché, qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier, dans tous les cas, il n'est jamais haussier de façon directionnelle unilatéralement. Dans sa hausse, il va toujours avoir des oscillations, des corrections, et pareil dans la baisse, il va toujours y avoir des corrections à la hausse dans des baisses, et des corrections à la baisse dans des hausses. Donc, avec des indicateurs basés sur le temps et le prix, ce qui va risquer de se passer, c'est que déjà, vous ne serez pas adapté au contexte en temps réel, vous ne saurez même pas quel est le contexte, et puis de toute façon, ou alors ça sera un contexte biaisé, et en plus, ils vont vous donner à chaque fois soit des ventes tardives, soit des achats tardifs, soit des faux signaux. Et en fait, vous allez vous faire systématiquement balader. C'est aussi le problème de l'analyse technique. C'est pour ça que je n'utilise plus du tout ces outils-là et que je simplifie juste avec une analyse de volume, une analyse de la macroéconomie, des chiffres, et c'est tout. Et ensuite, j'ai des setups très précis avec des zones de référence très précises et une gestion de risque, un management, et ensuite la psychologie fait le reste, bien évidemment, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos YouTube que j'ai pu faire. On verra la semaine prochaine ce qui va se passer, on refera un bilan à la fin de la semaine, et puis là on verra que la semaine prochaine sera encore complètement différente. On pourra avoir peut-être un lundi haussier, un mardi baissier, un mercredi neutre, un jeudi haussier, un vendredi haussier, ou alors un lundi haussier, un mardi baissier, un mercredi haussier, un jeudi baissier, un vendredi baissier. Et ça change chaque semaine. Le contexte, il évolue en permanence en fonction de la macroéconomie. Et donc, si vous n'avez pas les outils qui s'adaptent à ce changement, vos pauvres indicateurs, finalement, ne vont marcher que quand il va y avoir, par exemple, une tendance claire, haussière. Mais une fois que le contexte va passer de haussier à neutre à baissier, votre indicateur il ne va plus marcher, vous ne comprendrez pas pourquoi, vous allez vous dire lundi ça a fonctionné, puis mardi ça n'a pas fonctionné, je ne comprends pas pourquoi. Le contexte macro a changé, les volumes engagés sur un actif précis ont changé, et donc votre indicateur il ne sert plus à rien. Et donc on verra, on fera ce petit point aussi la semaine prochaine, et vous verrez que ça aura été une semaine, je pense, complètement différente. En tout cas, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à venir vous abonner, à cliquer sur le lien Discord. Je partage mes plans de trading, les analyses macroéconomiques, mes setups de trading tous les jours, c'est gratuit, vous pouvez venir me rejoindre, il n'y a aucun souci. Passez un bon week-end, régalez-vous, et surtout, faites bien attention sur les marchés. À bientôt, bye bye.